Bonjour à tous, c'est Quentin Doulcier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc désolé, je suis obligé de vous faire la vidéo dans le couloir. J'essaie de la faire dehors, mais il y a toujours quelqu'un qui passe, une moto, une voiture, etc. Bref, donc on se met dans les communs du nouvel appartement que je viens d'acheter. Je vous ai fait un sondage d'ailleurs sur Instagram pour savoir quelle était la prochaine vidéo que vous voulez voir sur la chaîne YouTube. Donc est-ce que c'était cet achat qui est une colocation T5 que je viens d'acheter? Est-ce que vous aurez voulu voir le T2 sinistré que je viens d'acheter qui est aussi dans cet immeuble? Est-ce que je refaisais une vidéo sur la rénovation d'une de mes laveries que je viens d'ouvrir? Ou est-ce que je vous faisais une vidéo sur les distributeurs? Et c'est la colocation, c'est cette vidéo qui a gagné du coup à plus de 30%. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Et du coup je vous ferai à la suite donc le T2 sinistré. Et après on partira sur une vidéo distri et une vidéo laverie du coup sûrement. Donc là on est dans les communs de l'appartement que je viens d'acheter. Donc je vous remonte la photo. Donc moi j'avais déjà acheté une grosse partie de l'immeuble, à peu près les 2/3 voire les 3/4 de l'immeuble c'était en 2018. Mais il venait de se vendre juste quelques mois avant que j'achète l'appartement du haut que j'avais pas. Donc c'était un investisseur qui l'a pris, qui l'a exploité en colocation. Et il y a quelques temps il a eu un dégât des eaux. Qui a fait que il a eu un problème avec le voisin du dessous, l'assurance ne voulait pas prendre en charge et bref, la colocation s'est vidée au fur et à mesure et du coup il a fini par vouloir vendre, etc. Et moi j'étais acheteur parce que j'avais déjà le reste de l'immeuble et je payais des charges de copro et forcément si je l'achetais ça me permettait d'arrêter de payer des charges de copropriété. Donc j'ai acheté cet appartement qui est une colocation de T5 qui, vous allez voir, en plus de ça est très rentable. Je vais vous faire tous les chiffres comme d'habitude en fin de vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour voir le T2 sinistré qu'on fera dans la prochaine vidéo. Et nous on se retrouve directement, on va partir du coup en visite. Je vais vous montrer l'appartement, de pourquoi je ne l'ai pas acheté cher, quels sont les chiffres et vous allez voir au final il n'y a pas tant de travaux que ça à faire et on dépasse quand même encore une fois les 1000 € de cash flow. Donc en ce moment c'est vrai que j'achète pas mal de biens et à chaque fois j'ai entre 500 et 1500 € de cash flow par achat. Donc c'est parti, on se retrouve directement sur la visite. Donc c'est parti pour la visite. Donc la dernière fois j'avais signé celui-là et là je signe le premier étage juste là. Donc cet immeuble m'appartenait déjà, toute cette partie-là m'appartient. Je suis en train de signer les deux ici et en fait j'avais déjà cet immeuble mais il manquait l'appartement du dessus qui avait été acheté juste avant que j'achète le reste. Donc là c'est parti, donc on rentre par là. Donc là maintenant, hop. Voilà, on vient de réparer la porte. Donc l'immeuble est propre, immeuble des années fin 1800, début 1900. Donc voilà, les communs sont propres. Bon, faudrait repeindre comme de temps en temps. Donc là c'est les parties communes de la colocation du coup, parce que avant elle était déjà louée en tant que colocation. Donc là je vais allumer la lumière. Voilà, c'est vraiment juste pour vous montrer les communs. Hop, qui sont propres. Ça c'est l'autre appartement que je viens de signer. Ça sera la prochaine vidéo du coup. Ça c'est un studio du coup qui est déjà à moi, qui est déjà loué. Et du coup c'est la colocation qui va être là-haut. Hop, j'avais laissé ouvert, voilà. Donc là on rentre directement dans la colocation. Donc voilà, donc là on est dans l'entrée, donc on a le compteur électrique. Donc l'entrée est juste là, là on va le voir, on a les salles de bain. On va faire la première chambre, donc les chambres sont assez grandes. Je sais pas si vous voyez un petit peu, là on a une poutre apparente. Elles font à peu près entre 20 et 30 mètres carrés, sauf une qui est un peu plus petite. Donc avec placard intégré. Donc les meubles restent, moi j'ai vraiment acheté en l'état parce que c'était un appartement qui était déjà exploité en colocation. Donc j'ai racheté avec les meubles, avec les lits, les bureaux. Je vais pas tout garder dans l'identique, mais au moins les lits et les bureaux, je pense que je vais les garder par exemple. Donc voilà, on a deux fenêtres. C'est assez lumineux, là ça donne sur une petite cour du coup qui appartient à l'immeuble du coup qui m'appartient. Donc il y a juste, il y aura de la reprise peinture, je vais changer l'appareillage électrique, je vais faire quelques améliorations. Là on voit qu'on a une ancienne tache ici. Donc ça c'est une première chambre ici. Donc là on a la partie qui est la raison pour laquelle j'ai acheté moins cher. Donc à la base en fait ici on a deux salles de bain. Donc là on le voit, voilà, avec un meuble vasque ici, on a la douche derrière le rideau. Là on a d'ailleurs, voilà, on a les lecs. Là on a la deuxième salle de bain. Donc pareil avec meuble vasque, assez sympa. Et en fait, je sais pas si on va le voir ici, la salle de bain elle est sur un plancher surélevé tout le long. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une fuite d'eau en fait qui a duré pendant plus d'1 an. Et le plancher dessous est en train de s'effondrer. Du coup, là, les salles de bain, on peut marcher parce que ça tient quand même, mais il faut pas, si on y arrive et qu'on saute, je pense qu'il y a moyen qu'on passe à travers. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo parce que j'ai aussi racheté l'appartement qui est juste en dessous, du coup, qui est complètement sinistré parce que le plafond s'est effondré dessus.
Donc là, c'est pour ça que j'achète moins cher. Et donc, on parlera des budgets travaux juste après. Mais en fait, ce que je dois faire, c'est que je dois démonter toutes les salles de bain parce que je vais quand même récupérer meubles vasques, peut-être la douche, je vais voir, et le radiateur. Et là, je vais récupérer, pareil, la machine à laver qui est restée, le meuble vasque, le cumulus. On a un deuxième un sèche-serviette là-bas. Et là, on a les toilettes juste ici. Donc en fait, toute cette partie qui est en soi, qui est en très bon état, donc on voit voilà, avec les lustres et tout, tout est bon. Je vais être obligé de tout casser, démolir entièrement le plancher, reconstruire entièrement le plancher et reconstruire les 2 salles de bain du coup entièrement quoi. Là, on a la chambre du coup qui sert de dépôt pour le moment. Donc elle est un peu en bazar, mais ça c'est la 5e chambre. Donc elle est assez grande, elle fait un bon 15 mètres carrés avec une cheminée, une fenêtre avec vue dégagée. Moi, c'est la partie la moins sexy de l'appart. Je vais la refaire entièrement, mais dans tous les cas, vu que je vais refaire le plancher, pendant les travaux, je vais avoir besoin de stocker et tout. Donc, ça me servira et je la referai dans tous les cas. Hop, tac. Et du coup, on avait la première chambre, enfin la deuxième chambre du coup qui était ici. Là, on a un accès aux combles, mais qui ne sont pas aménageables. Là, on a la partie commune du coup de la colocation qui est assez sympa. Qui est la cuisine avec un espèce de coin salon. Du coup, pareil, que j'ai racheté tout équipé parce que c'était déjà en colocation. Donc là, voilà, on a le... Bon, il y a quelques finitions à reprendre forcément, mais bon, ça c'est normal après chaque achat. On a une cuisine qui est assez sympa, lave-vaisselle, grande plaque 6 feux du coup pour une colocation. Là, on a même un système, si j'allume là, voilà, on a un système de lumière qui est assez sympa. Hop, tout équipé, on a un gros frigo prévu pour la colocation justement. Voilà, c'est des gros frigos assez sympas pour les colocations. Tac tac. Et le plus, c'est qu'on a une terrasse. Voilà, on est en plein centre-ville pour le coup et on a une terrasse. Voilà, pareil qu'il faudrait réaménager, rafraîchir, mais c'est une terrasse qui fait quoi, 20-25 mètres carrés, avec bon, une vue sur un parking et sur des arbres, mais qui permet d'avoir un extérieur dans la colocation qui est vraiment pas négligeable parce que pour le coup, quand la colocation était occupée, ils étaient très souvent dehors l'été parce que je les entendais parce que j'avais les bureaux dessous. Et c'est vrai que ils étaient vraiment tout le temps dehors. Donc voilà un petit peu donc pour la partie commune qui a quelques finitions mais qui est assez sympa. Après du coup on a les trois autres chambres. Ici donc on a juste un placard de rangement. Voilà avec aspirateur et tout donc qui sont restés. Donc on a 3 chambres. On va commencer par celle-là. Donc celle-là qui est pareil, qui est très grande. Donc on voit. Hop, avec 2 grandes fenêtres, donc pareil avec le bureau et le lit qui est resté. Le parquet qui est le parquet d'époque qui est assez sympa. Donc là, bon, c'est la couleur bleue. Enfin, pareil, il faut reprendre les finitions, vérifier. Je pense que je vais reprendre tout l'appareillage. Là, voilà, on voit qu'elle a un peu vécu. Il va falloir repeindre, réenduire, repeindre tout ça. Mais avec une vue sympa. Là, voilà, il y a un rayon de soleil et voilà, on a une vue sympa quand même. Donc première chambre qui fait pareil une trentaine de mètres carrés. Ensuite, on a une chambre ici qui est la plus petite, qui doit faire quoi 12 mètres carrés à peu près, qui est entre 2 chambres. Mais l'avantage de cette chambre, en fait, c'est que là, son petit balcon, en fait, c'est la seule à avoir un balcon. Le balcon, bon, il fait son petit 3 mètres carrés, mais qui permet d'avoir une vue sympa dégagée. Voilà pour la chambre là, donc pareil, ça fait quoi 3 ans que c'était une colocation, donc elle a un peu vécu, il faudrait que je la rafraîchisse un peu. Et enfin la dernière chambre, pareil qui est une très grande chambre, avec des belles hauteurs sous plafond, avec 2 grandes fenêtres. Donc ce qui est bien c'est que en soi c'est double vitrage, radiateur électrique, il y a quand même des bonnes bases. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a un dressing et une salle de bain, donc c'est vraiment une sorte de suite parentale pour le coup. Hop, donc là on a la partie dressing. Donc pareil, il faut, voilà, on voit que les joints de placo n'ont pas été finis, etc. Je vais avoir quelques finitions à faire. Et la partie salle de bain du coup. Donc il a un meuble vasque et une douche. Donc il n'y a pas les toilettes, mais il a quand même la douche et le meuble vasque. Et qui permet quand même d'avoir une chambre de, on va dire 25 mètres carrés avec salle de bain, grand dressing. Même en colocation, c'est à la limite du studio. J'enlève le dressing, je rajoute un toilette et je mets une petite cuisine et je suis dans un studio.
En soi, je pourrais très bien ici en faire, je sais facilement 4 appartements, mais c'est pas le but. Il était déjà exploité en colocation, donc le but ça va être de le laisser en colocation. Et éventuellement, vu que du coup, j'ai l'immeuble à côté, j'ai l'immeuble dessous, je peux très bien demain ouvrir une porte et en faire des bureaux si vraiment mes sociétés elles explosent, ce qui peut toujours arriver un jour, mais je peux très bien le transformer en bureau. Donc là, on a les 3 chambres, donc 2 très grandes chambres, une plus petite, mais qui a la terrasse. Ici, on a à gauche, on a la cuisine avec la terrasse qui est l'espace commun qui est quand même assez sympa. On a cette chambre du coup qui était aussi très grande, la chambre en travaux qui était là-bas et la partie salle de bain. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 salles de bain. Je pense que je vais en refaire 2 parce que voilà, si c'est une colocation, ça leur fait 2 salles de bain plus celui qui a déjà la sienne. Donc ça fait 4 chambres pour 2 salles de bain. Ça fait une salle de bain pour 2, c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'électricité qui a déjà été refaite, donc qui est bien. Donc voilà, c'est un appartement en tout qui fait 141 mètres carrés, donc c'est quand même un grand appartement. Donc c'est un appartement que j'ai acheté 125 000 euros. Et dans tous les cas, je vais vous dire combien j'ai mis d'apport, combien je vais mettre de travaux et comment je vais gérer tout ça. On se retrouve directement de l'autre côté pour les chiffres. Donc c'est parti. Donc là, je vais le faire en direct par rapport à la dernière fois. Donc le prix d'achat hors frais d'agence pour le coup, parce qu'il n'y a pas de frais d'agence, je suis passé en direct parce que c'était mon voisin et j'ai acheté directement à mon voisin. Donc j'ai acheté l'appartement à 125 000 euros. Donc déjà 125 000 euros pour 141 mètres carrés. Si on fait un rapide prix, hop, je prends la calculette. Au mètre carré, on fait 125, 1, 2, 3 divisé par 141. On est à 886 euros le mètre carré, alors que le prix d'un rénové actuellement dans la ville, on est plutôt autour des 1500 euros. Donc déjà, à l'achat, prix au mètre carré, si on compare, c'est déjà une bonne affaire. Prix du mobilier, alors il y avait une partie de 4000, j'ai le chiffre exact, on est à 4957 euros parce qu'il y avait les meubles. Donc sur facture, on a repris toutes les factures des meubles et du coup, pour payer moins de frais de notaire, on a déduit les meubles et du coup, ça m'a permis d'économiser à peu près 300 euros de frais de notaire. Département du bien, peu importe. Surface à rénover, donc la surface à rénover, c'est la salle de bain plus la chambre et je vais compter un petit rafraîchissement, mais grosso modo, il y a 26 mètres carrés à rénover et je vais compter en création parce que je dois refaire quand même le plancher, le placo, refaire toute la partie haut, etc. Pourquoi je mets que 23 000 euros ? Parce que en fait l'appartement du dessous que j'ai aussi racheté va forcément participer aux travaux au niveau du plafond et de la reconstruction du plancher. C'est pour ça que en fait j'ai 2 fois 20-25 000 euros de travaux que je mets sur les 2 appartements différents, ce qui me permet d'avoir des coûts mutualisés, donc c'est plus facile. Budget meuble, je vais quand même remeubler un petit peu, je vais rajouter 500 euros de meubles à peu près par dessus pour arranger, redécorer, etc. Donc en apport, j'ai mis un peu d'apport, j'ai emprunté surtout, j'ai emprunté 120 000 euros. Donc ça veut dire que pour arriver à 161 000, j'ai mis 41 000 euros, 0,67 euros d'apport. Donc qui représente quand même à peu près, comme ce que je vous avais dit à la dernière vidéo, entre 20 et 30% d'apport. Donc j'apporte les travaux, j'apporte les frais de notaire et un tout petit peu du prix du bien. Le taux du crédit, alors le taux du crédit j'étais à 1,4, pas 14, 1,4. En assurance, ça revenait à 0,2. Et la durée, donc celui-là, c'est un des rares que j'ai emprunté sur 25 ans. Donc total emprunté, c'est bien 120 000 euros. J'ai emprunté 120 000 euros, j'ai mis 41 000 euros d'apport, ce qui me fait que j'ai une mensualité à 485 euros par mois pour cet appartement de 140 mètres carrés. Donc vous imaginez déjà la rentabilité que je vais avoir. Qui va être assez sympa, surtout que vu qu'il y a des travaux, j'ai négocié un différé de 6 mois, ça veut dire que les 6 premiers mois, je ne paye pas de crédit les 6 premiers mois. La taxe foncière, elle est assez élevée, on est à 1561 euros. L'assurance P&O, on est à 400 euros. Les charges de copro, vu que c'est moi qui avais les autres lots, grâce à cet achat et à l'achat de l'autre appartement, j'ai plus de copro, du coup j'ai plus de charges de copro. Et autre charge, je mets 360 euros, c'est la participation au comptable et toutes les charges d'assurance diverses. Après, du coup, on a les loyers, donc c'était déjà exploité donc, en colocation. Depuis déjà 3 ou 4 ans, donc j'ai pu voir le taux de remplissage, etc. C'était correct, comme tout, il y avait un turnover un petit peu l'été, mais c'était plutôt bien géré et c'était plutôt complet. Donc on a la petite chambre avec le balcon qui était louée moins cher, qui était louée hors charge 320 euros.
Après, on a les 3 grandes chambres qui font à peu près 25-30 mètres carrés qui vont être à 375, 375 euros. 375 euros. Et on a la dernière chambre qui est un peu plus petite, qui est avec la cheminée un peu en triangle que je vais refaire. Vu qu'elle est plus petite, je vais la mettre à 340 euros. Ce qui me fait un total pour les 5 chambres de 1785 euros pour les 5 chambres, ce qui me fait une rentabilité nette de 11,9%, une rentabilité brute de 13,5%. Donc on est sur une grosse rentabilité encore une fois, et surtout voilà un cash flow de 1100 euros par mois. Donc j'ai 6 mois pour faire les travaux. Quand les travaux sont finis, normalement je pense que je vais les finir avant l'été, donc pour pouvoir mettre les annonces de la colocation en place. Et ben voilà, 1100 euros de cash flow, c'est-à-dire que même si demain, je loue pas la 3e chambre, il me reste quand même 760. Si je loue pas la petite chambre parce que je galère, il me reste quand même 440 de bénéf, même si j'ai 2 chambres de vide. Donc ce qui est plutôt énorme. Sachant que la part de 140 mètres carrés, si je le refais, je vais pouvoir le louer à peu près ça entre 900 et 1100 euros suivant les prestations par mois en tant qu'appartement meublé, parce qu'il y a très peu de grands appartements sur le marché. Cet appartement, c'est un T6 avec terrasse. Ou alors éventuellement un T5 si on sacrifie une chambre pour en faire un salon, parce que c'est vrai que s'il y a une famille, il n'y a pas de salon. Donc éventuellement un T5 avec terrasse en plein centre-ville, c'est très rare, et du coup ça se loue forcément assez cher. Sachant que j'ai l'option éventuellement de le mettre en location courte durée. Enfin voilà, j'ai pas mal d'options. Bon là, il était loué en colocation. Il s'y prête quand même très bien. Moi, quand je vais refaire les travaux, je vais refaire des travaux pour faire 2 salles de bain. Donc je garde vraiment la config de colocation. Et l'option supplémentaire que j'avais, comme l'immeuble que j'avais acheté la dernière fois, c'est qu'en fait, il est situé, vous l'avez vu, dans le même groupement d'immeubles. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà l'appartement du dessous qui est déjà des bureaux. J'ai déjà une partie en haut, il y a une petite partie qui était déjà à moi, qui sont aussi des bureaux. Donc demain, en fait, comme je le disais, si jamais j'ai une hyper croissance ou si j'arrive à faire une start-up qui explose ou peu importe, j'ai la possibilité de récupérer 140 mètres carrés de bureaux et de me les louer à moi-même. Donc si je me les loue à moi-même, à peu près c'est 10 euros le mètre carré le prix de la location. Sur 140 mètres carrés, ça ferait 1400 euros par mois. Donc voilà, on peut s'amuser à faire... Voilà, 1400 euros par mois, ça me ferait 700 euros de cash flow, sachant que c'est encore une fois, ça serait à moi, etc. Donc, dans tous les cas, je gagne de l'argent, que je le loue à moi, à ma société, que je le loue en colocation. Si je le mets en courte durée, j'ai déjà exploité des T5 en courte durée. Je sais que ça va être à peu près entre 1500 et 2000 euros par mois de revenus. Donc, encore une fois, je suis gagnant. Je suis gagnant à tous les coups. Hop, je remets juste le loyer. Alors, je ne sais pas s'il va reprendre l'opération. Ouais, voilà, 1785. 1100 euros de cash flow. Donc, ça me fait un salaire de cash flow. Donc, au niveau de l'imposition, je l'ai mis dans la même SCI que les autres bâtiments. En fait, j'ai racheté toute la partie, tout le quartier, entre guillemets, pour grossir le trait. Tout le quartier, j'ai réussi à le mettre dans la même SCI. Ce qui fait que là, déjà, je vais faire 25 000 euros de travaux. Dans le deuxième T2, je vais remettre à peu près 20 000 euros de travaux. Dans l'immeuble que j'achète à côté, je vais pareil remettre peut-être 20 000 euros de travaux. Et je dois avoir à peu près 50-60 000 euros de travaux que j'ai déjà fait sur la partie que j'avais déjà. Donc j'ai encore du déficit sur quelques années au niveau comptable sur la SCI. Donc je m'en sors bien, sachant que dans cette SCI, j'ai encore un autre immeuble qui est un très gros immeuble qui demande à peu près entre 800 000 et 1,2 million de travaux, que je ne sais pas si je vais le faire encore. C'est le fameux immeuble de 1800 mètres carrés que je vous avais fait en vidéo il y a déjà un an. Donc j'ai pas encore attaqué ce chantier-là. Mais si je l'attaque, je sais que je peux faire 1 million de travaux. Et du coup, sur la même SCI, ça va m'annuler pendant 10, 15, 20 ans encore le bénéfice des loyers. Donc voilà, encore une fois, voilà un bel investissement qui m'arrange en plus. Alors en soi, c'est le prix parce qu'il y a quand même un fort dégât des eaux, il y avait un problème avec l'assurance, etc. Donc je l'ai pas acheté pas cher, je l'ai acheté avec les problèmes. Mais moi aujourd'hui les problèmes, je sais les résoudre parce que voilà, j'ai l'habitude. Mais voilà, ça me fait quand même un appartement fini de 140 mètres carrés qui me revient à 161 000. Donc si je fais 161 067 divisé par 141 mètres carrés, ça me revient à 1140 euros du mètre carré, sachant que je peux le revendre, allez, on va être raisonnable, à 1500 euros le mètre carré quand il sera refait. Donc si je fais 1500 fois 141, je peux le revendre 211 000, donc j'ai une plus-value possible de 50 000 euros, sachant que le but n'est pas de le revendre, parce que maintenant j'ai complété l'immeuble, je vais racheter et je vais compléter le gros immeuble, ce qui au total me fait un immeuble de ce côté-là qui fait à peu près bientôt 600 mètres carrés. Ceux que je rachète à côté, je rachète 200 et 120,
300 mètres carrés. Donc je suis un immeuble qui va faire entre 900 et 1000 mètres carrés. Donc mon but c'est de le faire en un seul immeuble parce qu'il y en a très peu sur le marché. Et voilà ce que je peux faire en immeuble de bureau, en appartement, je peux vraiment faire un peu ce que je veux. Et c'est cette souplesse et surtout l'effacement des charges de copro qui fait que ça devient rentable parce que avant sur cet appartement, du coup, lui, il l'exploitait comme ça. Mais en plus de ça, il avait des charges de copropriété parce que il était avec moi et une autre personne, donc on était en copropriété. Donc là, c'est comme si vous rajoutiez, genre, je sais plus combien il payait, je crois qu'il payait une centaine, on va dire 150 euros par mois, qui venait forcément 150 euros par mois, donc ça fait 1800 par an. Donc voilà, ça venait quand même attaquer son cash flow, sachant qu'il avait un crédit peut-être un peu plus élevé, qu'il avait mis moins d'apport, je ne sais pas s'il avait le même taux, et je sais qu'il avait une des chambres qu'il occupait lui, parce qu'il travaillait par là de temps en temps, donc il avait un appartement qui était moins intéressant. Donc moi forcément ça devient plus intéressant pour moi. Donc voilà pour cet investissement. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc c'est pas ma première colocation dans le secteur, j'en ai d'autres, donc je sais que ça se loue, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Celle-ci va être particulièrement intéressante parce qu'il y a un extérieur, on est très bien situé, encore une fois on est à 50-80 mètres de l'école d'infirmière, on est en centre-ville, il y a 2 grands parkings, il y a une rue gratuite qui est juste ici à côté, enfin on est très bien placé et voilà, enfin, et ça complète mon immeuble, donc c'est vraiment jackpot. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite parce que du coup le fameux appartement dessous qui est sinistré sera normalement la prochaine vidéo qui est la raison pour laquelle j'ai acheté pas cher. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un j'aime à la vidéo et nous on se retrouve sur la prochaine vidéo.